Pour Mathieu et Margot, l'heure du départ a sonné. Et si le poker est sans pitié, les candidats de la Maison du Bluff ont malgré tout su créer de véritables amitiés. Pour Julien et Margot, ce n'est sans doute qu'un au revoir. Après cette soirée éliminatoire très forte en émotion, John conserve sa place de chip leader avec 36 300 jetons. Il est talonné de près par Cathy qui cumule 33 250 jetons. C'est au coude à coude que Théo, Nicolas et Mohamed se disputent la 3e place. Loin derrière, Sébastien échappe à la dernière place avec 50 jetons au-dessus de Caroline, toujours short stack. Aujourd'hui, la Maison du Bluff a de la visite. Elki, un champion international de poker, vient donner ses conseils de pro. Bonjour tout le monde. Elki, le plus grand joueur français de poker de tous les temps. Champion du monde, 2 fois champion du monde online, vainqueur d'un World Series, d'un WPT et d'un EPT. Un exploit que seuls 4 joueurs ont réalisé dans toute l'histoire du poker. Il est une véritable légende vivante. Je suis venu dans la Maison du Bluff pour ça. Je suis venu pour rencontrer ces gens-là, je suis venu pour poser des questions à ces gens-là, je suis venu pour participer à des cours donnés par ces gens-là. Et là, on est vraiment dans le cœur du poulet, comme on dit chez moi. C'est le top, voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce qu'est la vie de joueur de poker, parce que c'est vrai que le vainqueur de cette émission, il aura un peu une vie similaire et il devra vraiment faire attention au tournoi qu'il va jouer et essayer d'utiliser ça comme une rampe de lancement pour devenir joueur de poker professionnel et donc faire ça du mieux possible. C'est vrai que c'est le meilleur tremplin qui puisse exister et les places sont rares et chères et tout le monde les veut. Oui, j'aimerais décrocher quelques places et aller me battre sur le circuit pro. Bah, déjà, comment est-ce que vous voyez ma vie? Comment est-ce que vous l'imaginez par exemple? Exactement la même vie qu'un sportif. L'hygiène de vie en fait et la concentration, ça permet vraiment de jouer à son meilleur niveau tout le temps. Et donc c'est important de se fixer des objectifs et de savoir aussi ce à quoi on veut arriver et ce pourquoi on joue au poker. J'ai 33 ans, j'ai envie d'en vivre. Je pense que cette émission et ce jeu peut juste m'aider à me propulser justement au devant de ces portes-là. Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus belle chance dans la vie que de pouvoir faire ce qu'on aime faire. C'est vrai que le poker, personnellement, c'est une passion et donc j'ai la chance de vivre de ça et j'en profite au maximum pour l'instant. Combien t'as gagné avec tout ça, si c'est pas indiscret? En tournoi, j'ai dû gagner 8 500 000 $, je crois. Tiens, mon salaud. Bah, c'est hallucinant de voir un mec qui joue au poker qui prend autant d'argent. Ouais. Pour moi, c'est bluffant. Ouais. C'est bluffant. De 8 millions, 10 millions, 12 millions, attends, c'est énorme. C'est énorme. On joue au poker, quoi. Déjà qu'il n'y a plus Margot, je suis dégoûtée. Oui. Gaëlle, elle a dit, il n'y a plus Margot, je suis dégoûté. Elle a dit, il n'y a plus Margot, je suis dégoûté. Réponds-lui, tu vas la rejoindre bientôt. Si je veux les faire craquer psychologiquement, il suffit juste de leur en mettre plusieurs coups dans la tête. Dire à Gaëlle que la prochaine c'est elle, la nominer, voilà. C'est vraiment, faut leur mettre vraiment des gros coups petit à petit. Je pense qu'un coup ne suffit pas. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que Gaëlle partira samedi ou vendredi? Je sais que tu seras là près de moi pour me consoler. Tu veux que je te dise? Bizarrement, ils sont un peu moins fiers, ils sont un peu moins sûrs d'eux. On va dire que, bah voilà, maintenant Gaëlle et Seb, ils sont isolés. Plus liés que jamais, Sébastien et Gaël réfléchissent à la meilleure stratégie pour contrer les manigances de Rudy. Rester solidaires, se faire nominer et surtout se protéger l'un l'autre. Caro, il faut que tu votes pour nous. Ouais. On veut Sébastien, Samedi, Gaël. pour samedi. Il faut voter pour nous deux, comme ça on s'évite. On va pas voter ensemble. Moi, ça me fait chier, mais de toute façon... Mais en plus, nous, c'est un avantage, parce qu'au moins, on sait qu'on ne jouera pas ensemble. Avec Seb, on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse nominer par les autres, ensemble. Comme ça, à mon avis, il y en aura un des deux qui sera immunisé par le public. Et donc, il n'y en aura qu'un qui jouera à la table, et pas les deux en même temps. J'ai pas envie d'avoir Gaël à ma table, clairement. Le but, c'est pas de s'entre-déchirer tous les deux. Il y a beaucoup de jetons à prendre ailleurs. La Maison du Bluff, ce soir, se transforme en maison des bluffeurs de l'horreur. Les candidats se déguisent pour Halloween et se préparent pour une partie de poker très inédite. Et ça fait plaisir à tout le monde, surtout à Rudy.
Moi, à chaque fois qu'on me propose des soirées comme ça, ou d'enfants de 10 ans, moi, je kiffe ma race. Je suis un petit gamin devant ces soirées, franchement.